tu viennes prêcher. On va te faire descendre du toit pour que tu viennes prêcher. Mais fais ce qu'il y a à faire d'abord. Fais ce qu'il y a à faire d'abord. Dieu va te mettre là où il t'appelle. Quelqu'un m'avait approché une fois. Il m'a dit, pasteur, je voulais un peu de conseils parce que je vois que je t'ai vu venir à l'église et puis là, tu es dans le ministère. Comment tu as fait? Je voulais savoir. J'étais là. Honnêtement, je lui ai dit, frère, honnêtement, si tu me demandes comment j'ai fait pour être là, je ne sais pas. Parce que je n'ai rien fait et ça m'a trouvé là. Et si tu me demandes ce que j'ai fait, honnêtement, je ne sais pas et je n'ai rien fait. L'appel de Dieu va te trouver là où tu es en train de travailler. Les toilettes, je les ai lavées. Les toits, je les ai déneigés. L'aspirateur, je l'ai passé en dessous comment ça s'appelle là? En dessous des escaliers là. J'ai rangé tous les pots de peinture qu'il y a là. On est passé partout là. Mais Dieu il va t'appeler. Il va t'appeler. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Maintenant, quand on veut aider Dieu à accomplir sa promesse, on amène des problèmes. C'était déjà une promesse de la part de Dieu. Mais parce que Rebecca a voulu aider Dieu, maintenant, Jacob s'est retrouvé dans une situation où il devait fuir. Maintenant, son frère veut le tuer et sa mère va voir son père et dit non, laisse aller ton frère, ton fils vers mon frère parce que, regarde, Ésaü veut le tuer et finalement, Jacob va voir son père et il a la permission de fuir et là, il fuit maintenant la maison de son père. Il a la bénédiction, il a le droit d'aînesse, mais là, il ne dort plus sur ses deux oreilles parce qu'il a voulu le faire à sa façon. Écoutez, ce que tu sèmes, tu vas aussi le récolter. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va aussi le récolter. Mais on oublie très souvent quand on évoque ce verset, on oublie très souvent une loi qui est associée à ce verset et qui l'accompagne dans toute son application. C'est la loi de la sémence et de la récolte. Si tu sèmes un grain de maïs, tu récoltes beaucoup de grains. Si tu sèmes un grain de riz, tu récoltes beaucoup de grains de riz. Si tu sèmes un mauvais problème, tu récoltes aussi beaucoup de mauvais problèmes. Mais si tu sèmes une bonne situation, tu récoltes aussi beaucoup de bonnes situations. Toi, tu sèmes la rébellion. Tu vas récolter la rébellion. Tu sèmes la désobéissance. Tu vas récolter la désobéissance. Tu sèmes la gentillesse. Tu vas récolter la gentillesse. Écoutez, c'est très facile d'avoir les choses de la part des gens. Sois seulement gentil. Amen. Sois seulement gentil. Tu parles d'une façon insolente, tu parles et tu veux que les gens soient gentils. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement pas. Écoutez, à l'école, j'étais toujours gentil avec mes profs. Je n'ai jamais eu de problème. Moi, je les appelais toujours, oui monsieur, oui madame, oui, quand... Ça marche toujours, toujours.
Et tu sais, c'est que les autres enfants qui sont, qui ont beaucoup de problèmes, ils vont te dire, oh, toi tu es le chouchou au prof, tu es blablabla. C'est parce qu'ils sont tout simplement jaloux. Ils voudraient avoir les mêmes faveurs. Si le prof leur faisait les mêmes faveurs, ils vont les prendre. Ils vont les prendre. Ils vont les prendre. Sois gentil. Je me rappelle, j'étais en 2e secondaire, on avait une prof d'histoire, une dame qui s'appelait Niemba. Et il y avait des gens qui l'embêtaient terriblement. Terriblement. Et, écoute, moi j'aimais la madame. Et pourquoi j'étais gentil avec elle, j'ai préparé mes leçons, et j'avais toujours des bonnes notes. Quand elle voulait faire quelque chose, elle m'envoyait toujours moi. Et pas de problème, pas de problème. Une autre histoire qui m'est arrivée ici, quand j'étais et ça, ce n'est pas seulement quand tu es jeune, même quand tu es grand à l'université, fais la même chose. J'étais au collège, on avait un prof égyptien, il s'appelait Nabil. Et les étudiants l'appelaient débile. Déjà. Il était de l'armée, très sévère, très sévère. Mais moi, à ce temps-là, ma vie était galère. Je devais travailler, aller à l'école, tu sais, je payais le loyer. Donc, je travaillais à la SPCA comme patrouilleur pour ramasser les animaux. Et des fois, moi, je couvrais la nuit de mardi. Et j'avais Nabil le mercredi matin. Et Nabil, c'était un prof sévère. Tu rentres dans la salle avec la casquette, il te lance le frottoir. Ici au Québec. Tu arrives 1 seconde après la pause, la porte est fermée, tu restes dehors. Ça ne blaguait pas dans son cours. Et là, je vois la situation, je vois mon horaire du travail, je dis, oh là là, je suis mort. Au début, ça allait un peu parce que des fois, certaines nuits, on ne t'appelle pas, ça va. Mais quand l'été commence, les nuits, tu as les appels, tu cours à Laval, à Longueuil, et tu arrives à l'école, tu n'as pas dormi. Un jour, d'abord, moi, je m'assoyais toujours au premier banc. Et je fais toujours ça. Le fond, là, c'est pas la bonne place. Et là, je vais voir Nabil, je lui dis, monsieur, je voudrais avoir un entretien avec vous. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Je lui dis, je lui présente mon problème. Je dis, moi, je suis seul ici, mes parents sont en Afrique. Pour que j'étudie, je dois travailler, machin, et tout ça. Si vous me voyez dormir dans la classe, ce n'est pas par manque de politesse ou parce que je veux être important vis-à-vis de votre cours, mais c'est parce que je travaille, je couvre la nuit, le soir. Et il m'a dit, oh, il n'y a pas de problème. Je vais prendre cela en considération. Et il y avait des mercredis où j'étais là, en avant, face à face avec Nabil. Et là, les gens me regardaient, ils regardaient Nabil. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'un essaye de dormir dans le fond, là, le frottoir va voler. Et là, les gens me demandent, mais comment ça, toi, tu dors dans la face de Nabil et il ne fait rien? Je dis, à chacun ses affaires. Et tu fais le bien, tu récoltes le bien. Tu veux avoir quelque chose de tes parents, sois gentil à la maison. Et je n'ai jamais vu les parents refuser quelque chose à un enfant gentil, un enfant soumis. Je n'ai jamais vu cela. Si tu fais la tête, c'est toi qui tu es en train de ne pas te rendre service.
Maintenant, Isaac, plutôt, Jacob s'en va parce que Isaac maintenant était en train, plutôt Ésaü voulait maintenant les tuer. On va regarder à partir du verset 10 du chapitre 28. On va essayer de conclure avec cette dernière section. Il y a certaines leçons spirituelles qu'on va tirer là-dedans. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Voilà. Ici, dans sa fuite, il arrive à une part, à quelque part, où, au fond, les lieux s'appelaient Luz. Et il dort là, il prend une pierre comme oreiller et il dort. Et pendant qu'il dort, il a un songe, et dans ce songe, il voit une échelle qui sort du ciel jusqu'à la terre. Et des anges qui descendent d'un côté de l'échelle et qui remontent de l'autre côté. Et là, il voit Dieu au bout de l'échelle, au sommet de l'échelle, et Dieu commence à lui parler. Et quand Dieu commence à lui parler, on voit une signification spirituelle dans le discours de Dieu ici. Et voici, la Bible nous dit au verset 13, « L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, et la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Dieu commence à lui donner les mêmes bénédictions que Dieu a prononcées sur Abraham. Et par la suite, Dieu les a prononcées sur Isaac. Et là, Dieu est en train de les prononcer sur Jacob. On voit vraiment la succession de l'héritage spirituel qui se transfère d'Isaac maintenant à Jacob. Et la Bible nous dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Toutes ces choses, Dieu les avait dit à Abraham, il les avait répétées à Isaac. Maintenant, la promesse est transférée à Jacob. Et il dit, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. La même promesse qu'il avait donnée à Abraham, qu'il a renouvelée à Isaac, maintenant est transférée à Jacob. Il dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu réaffirme sa promesse. Et Jacob a désiré les choses spirituelles et Dieu les lui a accordées. Il y a beaucoup de symbolisme sur l'échelle, il y a beaucoup d'enseignements sur l'échelle, mais on ne va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Mais regardez le verset 16. Si quelqu'un peut me lire le verset 16 aujourd'hui. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ces lieux, et moi je ne le savais pas.